Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Dans ce sont 12 heures exactement. Les éléphants entameront leur premier match des deux matchs amicaux programmés durant cette trêve internationale face au Burundi et face au Burkina Faso. Comme vous le savez, nous sommes toujours orphelins de notre pointe de fixation, Sébastien Haller. Alors, en l'absence de Sébastien Haller, quel attaquant devrait être titularisé par Gassé face au Burundi et face au Burkina Faso? Salut à vous, Martial Lagourou. Salut, Magat. En face de vous, l'ex-attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique d'ailleurs en 92, Eugène Begreyago. Salut, Magat. Très bien, toujours très heureux d'être sur ce plateau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu votre... Oui, ça fait quand même assez longtemps que je ne me suis plus retrouvé avec Begreyago, le champion d'Afrique 92. Et c'est tout heureux que je le retrouve ce matin. Effectivement. Alors, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, c'est le même rituel. Gardez bien ce numéro au chaud pour nous joindre d'ici une quinzaine de minutes exactement. Alors, messieurs, on le sait, la Côte d'Ivoire va affronter donc le Burundi et le Burkina pour ces matchs amicaux durant cette trêve du mois de novembre. Mais pour le moment, notre attaque est restée muette, surtout lors de la dernière rencontre des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Guinée. On a marqué, c'est vrai, mais il n'y a pas eu de but concernant donc les attaquants. La première question, c'est pourquoi? Eugène Begreyago, vous l'ancien joueur. Oh non, vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'animation offensive. Donc aujourd'hui, les milieux peuvent venir marquer. Mais c'est vrai, il est bon d'avoir un véritable buteur. Parce que vous avez un buteur, vous soulagez votre équipe. Vous avez cette confiance-là et cette Côte d'Ivoire-là aujourd'hui, à la recherche de ce que, comme disent les Anglais, ce serial killer pour tuer les matchs. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Est-ce que nous avons l'homme? Je pense que oui, il y a une nouvelle génération qui arrive. Et je pense qu'en les faisant confiance, on peut trouver ce buteur. Mais ce sera vraiment difficile. Parce que c'est un vrai métier, marquer des buts. C'est pour cela que c'est ce qu'on appelle le dépassement de fonction, les postes préférentiels également, parce que chaque joueur a son poste. C'est vrai que par moment, on peut se muer à l'attaquant et pour marquer des buts, mais ce n'est pas notre poste de prédilection. La première question pour vous, mon cher Martial Lagourou. Alors, on parle souvent aussi du manque de complémentarité entre nos attaquants. Est-ce que vous l'avez remarqué lors des derniers matchs au mois de septembre, non? Bon, je crois que ça fait partie des chantiers de Jean-Louis Gassé, la complémentarité. Parce que dans le cas de la Côte d'Ivoire, vous l'avez si bien dit, les attaquants ne sont pas en réussite et que c'est les défenseurs, les milieux de terrain qui marquent les buts. Et quand c'est comme ça, il faut que les joueurs devant soient complémentaires. Et même dans chaque secteur de jeu. Et donc, quand il y a une complémentarité, je pense que ça peut permettre de marquer des buts. Mais ce n'est pas aussi également le jeu, le système offensif mis en place qui est souvent illisible de la part de Jean-Louis Gassé. Face au Togo, il a voulu en 3-5-2 avec deux attaquants. En ce moment-là, avec un tel système, c'est avantage donc au milieu de terrain. Bien sûr, c'est avantage au milieu de terrain, mais ça n'occupe pas que l'attaquant puisse aussi marquer. Mais je pense qu'il faut bien comprendre que cette animation offensive là, autour de l'attaquant, c'est là où, comme l'a dit mon frère Martial, c'est là où il faut travailler pour Gassé. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait un buteur. Quand vous avez un buteur, vous avez cette sécurité offensive. Que vous dites, à tout moment, vous avez quelqu'un qui peut mettre le ballon en forme. Mais si on n'a pas ce buteur-là, cette sécurité offensive, et si on veut compter sur le milieu de terrain, le jour où il y a un blocage dans ce milieu, c'est vraiment difficile. Mais je pense que la Côte d'Ivoire a les hommes par le schéma pour trouver la finition. On va y venir effectivement au niveau des hommes qui, pour remplacer Sébastien Haller à la tête de cette sélection ivoirienne face au Burundi et face au Burkina Faso. Oui, allez-y, Martial. Alors, en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour marquer des buts, il faut que ceux qui sont devant aient le ballon. Mais ici, ce qu'on constate dans cette équipe de Côte d'Ivoire, vous voyez dans le milieu de terrain, il y a de grosses individualités. Et surtout des joueurs qui sont portés vers l'avant. Donc, ce qui fait qu'ils ne lâchent pas le ballon pour les attaquants. Et eux-mêmes, ils se mettent plus en valeur au lieu de mettre en valeur les attaquants. Vous le disiez si bien, mon cher Martial Lagourou, effectivement, nous avons une séquence pour vous. Alors, le but de Seko Fofana face à la Guinée, exactement. Alors, Seko Fofana, il avait le ballon. Il y avait donc l'appel de Nicolas Pepe. Il avait tout le loisir de donner le ballon à Nicolas Pepe. Mais il a préféré aller finir l'action, mon cher Begreyago. Non, ils n'ont pas tout le loisir. Il faut analyser l'action. D'accord. On revoit encore l'action également. Et Nicolas Pepe était là. Il a fait l'appel à droite. Rapide. Oui. Il fait la passe, il s'en va, mais il sait qu'il est dans l'axe du but. Il peut s'appuyer sur Nicolas, comme il ne peut pas s'appuyer sur Nicolas. S'il rate, c'est mauvais, mais quand il marque, c'est la meilleure action. Il n'y a plus de jugement. Effectivement, après, le ballon est parti au fond des filets. Mais c'est là aussi on parle de problème d'ego également. Parce que oui, si je suis attaquant, que je suis en bonne position. Je ne suis pas trop d'accord. C'est vrai, exactement, on peut pas empêcher dans une émission polémique, certains joueurs de prendre des responsabilités. Parce que ce que c'est quoi faire, c'est une prise de responsabilité. D'accord. Logiquement,
le rôle d'un milieu de terrain, c'est de donner les ballons aux attaquants qui puissent se propulser et pouvoir marquer. Même s'il est en bonne position de scorer. Non, mais Seko est parti de très loin. Oui. Donc, ça ne veut pas dire que sur le champ, il n'était pas en position de marquer. C'est parce qu'il a pris de la responsabilité, il est allé au bout de son action qu'il a marqué ce but. Il aurait pu ne pas y arriver. Donc, je vais dire, pour gagner en temps, logiquement, quand il voit Pépé démarquer, il aurait pu. Mais comme Seko a un peu, disons, les habitudes d'avancante, il se projette souvent. Et même dans son club, à Lens, oui. lui-même, il a dit qu'on me juge comme un avancante. Parce qu'il a les qualités pour... Et donc, il est très attiré par les buts. Il a même marqué face à Clermont Foot ce week-end, effectivement, un but d'attaquant. Martial, quelque part, c'est comment ne pas utiliser l'appel d'un attaquant et aller marquer. Moi, je savais partir du football. On n'est pas un milieu de terrain pour seulement faire la passe. On a vu Ronaldo, on a vu Messi. Ce n'est pas un véritable attaquant. C'est un milieu de terrain, mais qui marque plus de 50 buts. Mais aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, l'appel de Pépé a amené l'intelligence et le jeu, l'inspiration pour Seko. Donc, je pense qu'il y a des matchs où Seko, forcément, peut s'appuyer sur un attaquant. Mais comme il le dit, oui, allons-y. Regarde ce que vous voulez dire. Je n'ai pas dit que Seko ne peut pas aller au bout de ses actions. Il est libre. Mais je vais dire, il y a une question qui est posée ici. Oui. Pourquoi nos attaquants ne marquent pas des buts? Pourquoi je dis que comme il y a des milieux qui sont de grosses individualités, qui sont portés vers le but, donc souvent, au lieu de jouer pour les attaquants, eux-mêmes, ils vont au bout de l'action. Et c'est pourquoi les milieux marquent plus que les attaquants. Bien, alors on va voir une statistique avec Jean-Louis Gasset, à sa prise de pouvoir à la tête de la sélection ivoirienne du 3 juin 2022 au 27 septembre 2022. Ça fait 4 matchs disputés par Jean-Louis Gasset. Un seul but marqué par son attaque sur 8. Les meilleurs buteurs sont des milieux. C'est Fofana qui a 2 buts. Sangaré. Bien sûr. Franck Kessié. Donc ça fait 5 buts pour les milieux et puis 2 buts pour la défense. Alors là, clairement, quelle explication donner à ce genre de statistiques-là? Non, moi je pense qu'aujourd'hui, quand on parle d'animation offensive, comme je vous disais... Donc Gasset ne l'a pas trouvé encore. Il n'a pas trouvé encore, mais je veux dire, c'est un tout. L'animation offensive n'est pas réservée seulement aux attaquants. Mais comme tu l'as dit, la question est bien posée, pourquoi notre attaque n'arrive pas à marquer? Mais je dis aujourd'hui, il y a une réalité dans le football moderne. Les attaquants font des appels, donnent des ouvertures. Ils peuvent ne pas marquer. Chaque fois qu'on gagnera sans qu'un attaquant n'a pas marqué, ce serait impossible. Mais comme je dis, pour une grande équipe, il n'y a pas de grande équipe sans un grand gardien, sans un grand défenseur, sans un grand militaire et sans un grand attaquant. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il est impératif que nous trouvions ce buteur-là pour avoir cette sécurité offensive, pour dire quand c'est chaud, comme au temps de Didier Drogba et Abdoulaye Traoré, quand ce sera chaud, on aura cet homme providentiel-là pour nous faire gagner les matchs. On n'a pas encore cet homme-là. Est-ce les hommes? Est-ce le schéma tactique? On va en débattre. Avant de vous donner la parole, mon cher Martial Gourou, on va quand même vous poser une autre question à notre ancien joueur. Alors, vu que pour le moment, avec Jean-Luc Gasset, ce sont les milieux de terrain qui se mettent en évidence avec 5 réalisations, est-ce que désormais c'est parti pour jouer avec 100 véritables avant-centres comme le fait Pep Guardiola par moment? Non, on ne peut pas jouer dans ce schéma-là. Jamais? Non, on ne peut pas. Parce que pour Pep, c'est préparé depuis longtemps, c'est une philosophie de son système. Mais aujourd'hui, on a les hommes, comme des vrais attaquants, on va parler Carré, on va parler Crasso. Il y a beaucoup de joueurs à eux-mêmes, vous comprenez. Mais forcément, on ne sera pas dans ce système-là. On aura forcément un buteur autour duquel les gens vont graviter. Et j'espère que ce buteur-là viendra rapidement pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est là où on pose la question, que Jean-Luc Gasset, offensivement, n'arrive pas à tirer le meilleur de ses attaquants, mon cher Martial Gourou. Non, pas forcément que Jean-Luc Gasset n'arrive pas à tirer les meilleurs. Mais comment se fait-il que son équipe marque 8 buts et c'est seulement qu'un seul but pour l'attaque? C'est clair. Je l'ai dit, je le disais tantôt, vous voyez les grosses individualités qui sont dans ce milieu-là, et même dans les clubs, ces milieux de terrain sont pratiquement des buteurs. Non, dans ce cas, on ne doit plus appeler ces grands joueurs-là en milieu de terrain, c'est ça? Non, ils peuvent être là. Oui. Mais je veux dire qu'eux aussi, ils ont une qualité de projection qui fait que, même déjà dans les clubs, ils font partie des meilleurs buteurs dans les clubs. Vous les avez cités tout à l'heure. Donc, c'est tout à fait par déformation que souvent, ils oublient les attaquants et ils se projettent pour pouvoir marquer. Mais je pense que ce n'est pas mauvais. Bon, à titre de comparaison avec les autres sélectionneurs qui sont passés à la tête de la sélection ivoirienne, après leurs 4 premiers matchs, regardez déjà, Hervé Renard, du 6 septembre 2014 au 15 octobre 2014, ça fait 4 matchs. Et la Côte d'Ivoire a marqué 8 buts également. Regardez, elle est intéressante cette stat, messieurs, je vous invite à suivre. 8 buts marqués, mais les 8 buts ont été marqués uniquement que par l'attaque. Bien sûr. Avec Hervé Renard. Sur ces 4 premiers matchs. C'est important. 0 but pour la défense, 0 but pour le milieu de terrain. Ibrahim Kamara,
pour ses 4 premiers matchs également, du 24 mars 2018 au 12 octobre 2018. Ça fait 4 matchs également pour lui, en ce moment-là. Regardez, 8 buts marqués sur 10 par l'attaque. Oui. 8 buts marqués sur 10 par l'attaque. Voilà, on a marqué 10 buts sous Camara, ces 4 premiers matchs. Un seul but marqué par un milieu de terrain, et puis un seul but marqué par la défense. Sinon, pour le reste, c'est 8 buts marqués par l'attaque. Et puis, pour terminer avec Patrice Baumel, du 8 octobre 2020 au 17 novembre 2020, 4 matchs. Donc, 2 buts marqués sur 4 par l'attaque, et puis 2 buts marqués par le milieu de terrain, 0 but marqué par la défense. Donc là, Patrice Baumel est sur les standards, du moins Jean-Luc Gasset est sur les mêmes standards que Patrice Baumel, pour terminer là-dessus. Ça veut dire que, est-ce que ça veut dire clairement que Patrice Baumel et Jean-Luc Gasset, par exemple, comme je vous ai posé la question tout à l'heure, n'arrivent pas à trouver la complémentarité entre les alliés, entre les joueurs en fixation, entre les lieux droits et les lieux gauches, ou du moins le milieu offensif même qui doit donner les bons ballons. Parce que c'est impossible qu'on ait ce genre de vivier, un vivier qu'on a comme ça au niveau de la force offensive, et qu'on soit resté à un but pour le banc pour l'attaque. Bon, moi, ce que je peux expliquer, hein, vous savez, par exemple, quand Jean Kwasi Evra, lorsqu'il joue sur les côtés, il a vraiment cette qualité à mettre le ballon dans la surface et qui est souvent repris par les attaquants. Et donc, souvent aussi, ça dépend de la disponibilité. Pendant que Baumel était là, peut-être que les attaquants étaient en réussite. Ça peut s'expliquer. Vous pensez que c'est le seul fait que les attaquants sont en réussite, même avec Baumel. Mais c'est les mêmes. Vous voyez pratiquement. Non, mais avec Baumel, d'ailleurs, on vient de voir les statistiques, et même avec Baumel, les attaquants n'étaient pas trop en réussite. Ça fait 2 buts marqués sur 4. Oui, mais je vais dire que sur Camara, c'est pratiquement, sur Hervé Renard. C'est pratiquement les mêmes joueurs qui se retrouvent. C'est pratiquement le même schéma préférentiel, le 4-3-3, que les différents sélectionneurs des éléphants utilisent. Mais c'est seulement l'animation peut-être qui change. Mais donc, je vais dire que les stats que nous venons de voir ne veulent pas forcément dire que sous Jean-Luc Gasset, il n'arrive pas à mettre en évidence ses attaquants. Peut-être que sous Jean-Luc Gasset, il n'a que 4 matchs, peut-être qu'il n'était pas en réussite. Et surtout, il y a quelqu'un comme Haller, qui est absent quand même. Comme Haller, qui est quand même à 100 depuis que Gasset est là. Haller a évolué sous Patrice Baumel, où il avait marqué 2 buts également. Justement, c'est pour ne pas crier au loup que nous avons choisi les 4 premiers matchs de chaque sélectionneur. Non, ce n'est pas un hasard. Hein. Si on a 10 buts pour Camara, donc 8 pour les attaquants. Il faut comprendre quelque chose. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, on parle Renard, c'est les attaquants qui marquent. Mais c'est dangereux quelque part. Pourquoi? Si ces attaquants n'arrivent plus à marquer parce qu'il n'y a pas de dépassement de fonction, après on se met carrément... Mais après, carrément... Non, laisse-moi arriver. Ces attaquants sont moins qui marquent. Mais sur Gasset, il y a un dépassement de fonction, tout le monde peut marquer. Est-ce que vous comprenez? Mais combien de buts? Non, il y a une variété. Déjà, mais ils sont déjà à 7 ou 8 buts quand même sous Gasset. D'accord. Donc il y a une variété dans le schéma de Gasset. Mais je veux dire, et je répète, que toutes les grandes équipes du monde ont une sécurité offensive, c'est avoir un attaquant de niveau mondial capable de marquer à tout moment. Mais si on a un dépassement de fonction, s'il y a une variété dans le schéma offensif, dans l'animation offensive, c'est un plus. Pour moi, c'est un plus. Mais quand on regarde Camara et Renard, quand ça ne va pas devant, on a souvent été en difficulté. Et c'est pour ça que souvent, même quand on gagne la Coupe d'Afrique avec Renard, on n'a pas marqué assez de buts. Hein. On a bien défendu. Mais les attaquants ont fait le boulot, comme on le dit, on fait le job. Les attaquants n'ont pas marqué, c'est Yaya Touré qui venait marquer de derrière, même sous Renard en Coupe d'Afrique. On a regardé la même Coupe d'Afrique, mon cher Begayago, en demi-finale, Gervinho, me semble-t-il. Oui, il prend le marqué. Ballon, oui. C'est rarement. Comment ça s'appelle? Le tireur de Lyon, Alain Grandel, il a marqué face au Cameroun. Je voudrais faire remarquer une chose. Exactement, oui. Vous savez, le problème auquel on assiste aujourd'hui n'existe pas aujourd'hui sous l'ère Jean-Luc Gasset. Le fait que dans cette équipe de Côte d'Ivoire, que des milieux, que des défenseurs marquent, je pense que ça fait quand même un bon moment que cette équipe de Côte d'Ivoire évolue de la sorte. Donc, ce n'est pas nouveau sous Jean-Luc Gasset. Ce qu'on veut dire, c'est que normalement, de prime abord, quand on parle de but, on pense tout de suite à un attaquant. Voilà, c'est pour le moment, vous jouez 3 à 4 matchs avec un seul but pour un attaquant, ben voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le seul but de Christian Kwame face à la Zambie d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Voilà, à Yamoussoukro. Bon, messieurs, venons donc au débat. Hein. À l'absence de Sébastien Haller, quel attaquant devrait être titularisé par Jean-Luc Gasset face au Burundi et face au Burkina? Martial Gourou? Bon, moi, c'est que ici, il y a 8 attaquants qui sont là. Oui. Il y en a 4 qui sont avant-centres et il y en a 4 qui sont des pistons. Et sur les 8, il y en a 2 véritablement qui viennent d'arriver.
Et c'est vrai, il signe le retour. On va rappeler d'abord rapidement hein, les 8 attaquants appelés par Jean-Louis Gasset. Donc Nicolas Pépé, Jean-Kwasi Evra, Marcelin Gradel, Konaté Karim, Wilfried Zaha, Kwame Christian, Datro Fofana, David et Jean-Philippe Crasso. Donc oui, vous disiez. Donc je dis que sur les 8, il y en a 4 qui sont avant-centres, disons qui sont buteurs, et puis les autres sont des pistons. Maintenant, sur les 4 attaquants avant-centres, je crois qu'il y en a 2 qui véritablement viennent sous l'air Jean-Louis Gasset. Ils étaient dans cette équipe, mais ils viennent d'arriver. Il s'agit de Fofana Datro et de Konaté Karim, qui vont découvrir l'entraîneur Jean-Louis Gasset. Donc, je crois que c'est ceux-là qu'on n'a pas encore vus. Il y a Crasso qui signe son retour parce qu'il était présent au mois de septembre, la fenêtre de septembre, mais certainement Jean-Louis Gasset veut le revoir. Peut-être qu'il a senti en lui des qualités, parce qu'il y a Kanga qui était là, mais qui n'a pas été qui n'est pas revenu. Donc, je crois que, pour moi, il faut commencer par ces 2 attaquants, les tout nouveaux, et qui d'ailleurs même qui se portent assez bien dans le club, qui marquent des buts à la peine. On va y venir dans le moins de détail, dans le moins de détail après. On pose la question subtilement. Hein. Quand on parle de Sébastien Haller, on pense tout de suite au numéro 9. Bien sûr. À l'attaquant nominal. Oui. On va laisser les joueurs de côté, les pistons, ailier droit, ailier gauche. Et tout ça, parlons sur la liste de ces 8 attaquants appelés. Oui. Qui sont ceux qui peuvent évoluer en numéro 9, au poste de numéro 9? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ils sont 2 ou 3. Mais je dis celui aujourd'hui, s'il revient dans la séance, c'est Crasso. Crasso face à la Guinée, il fait un très bon match, même s'il ne marque pas. Il est capable de garder le ballon pour faire remonter le bloc défensif. Il est capable de faire les appels pour libérer l'espace. Donc pour moi, aujourd'hui, dans la qualité, bon du pied gauche, bon du pied droit, bon de la tête, bon dans les dribbles, bonne frappe. Pour moi, il est aujourd'hui l'atout numéro 1 pour Gasset. Pourquoi? Parce qu'il a le profil similaire de Sébastien Haller ou non? Parce que c'est aussi un renard de surface. Il a 13 matchs, 8 buts en deuxième division. Ça veut dire qu'il sent le but. C'est quelqu'un qui est attiré par le but. Ce n'est pas seulement un très bon joueur dans le jeu collectif, mais il est souvent et très souvent attiré par le but. Donc je pense que pour moi aujourd'hui, c'est l'éléphant. C'est l'avancement nominal capable de faire oublier un peu la blessure et la maladie de Sébastien. De pallier l'absence de Sébastien Haller, c'est bien cela. Allons-y. Je ne partage pas l'avis de Begré. Nous sommes dans le débat. Hein. Parce que quand on regarde, je vais expliquer rapidement. D'accord, allons-y. En matière d'avant-centre, il y a les renards de surface, ceux qui marquent des buts. Il y a les pivots. Il y a les dévoreurs d'espace, il y a le 9,5 et puis il y a le faux 9. Donc, en parlant de celui qu'on recherche, parce que le vrai problème de l'équipe de Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le manque de finisseurs. Mais quand on voit Datro, qui a 15 buts aujourd'hui en Norvège, et le jeune Konaté Karim, ce n'est plus le même qui était à la SEC. Aujourd'hui, il joue en professionnel, il est là à l'extérieur. Vous parlez en même temps de 2 attaquants. Oui. Si on doit choisir un, par exemple, un système 4-2-3-1. Oui, pour moi, ma préférence serait Datro. Parce qu'aujourd'hui, les avant-centres ne marquent pas seulement des buts, mais ils jouent aussi un rôle défensif. Il y a des tâches défensives. Mais le jeune Konaté Karim, je le trouve un peu frêle pour les tâches défensives. Donc, je veux, pour quelqu'un qui doit succéder maintenant à Haller, je pense à Datro. Et je pense qu'il a quand même les qualités d'un bon finisseur. Et donc, je crois que c'est lui qui mérite de remplacer Haller. 27-21, le temps de vous redonner la parole, mon cher Begré, si vous le permettez. 27-21, 59 93 99. 27-21, 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert. Alors, il le disait que Fofana Datro David, 35 matchs cette saison avec son équipe de Molde en Norvège. Il a marqué 19 buts, toutes compétitions confondues. C'est vrai, pour le moment, c'est l'homme en forme côté des éléphants de Côte d'Ivoire, mais cela ne suffit pas pour faire de lui un titulaire à part entière, d'entrée de jeu. Non, je dis, souvent il faut regarder. Quand un entraîneur, comme il a dit tout à l'heure, on a parlé de Kanga. Kanga n'est pas dans la liste. C'est quelque part, Kanga n'a pas convaincu l'entraîneur. On fait jouer... Vous voulez la réponse là-dessus de Jean-Louis Gasset? Non, on est entraîné, on sait. Et quand il fait revenir Crasso, après son match face à la Guinée, il y a un signe qui dit qu'il est intéressant. Je veux le voir sur la deuxième fois. Mais ça veut dire s'il est intéressant, c'est qu'il a posé quelque chose de positif, même s'il n'a pas marqué. Parce qu'on ne fait pas revenir un joueur s'il n'a pas posé quelque chose de positif. Sinon, on aurait fait venir Kanga. Mais je dis qu'aujourd'hui, quand tu regardes dans le profil, dans le schéma d'animation offensive de cette équipe de Côte d'Ivoire, Datro est dans le même type pour moi que comment on l'appelle, que Evra. Datro peut jouer sur tous les 3 postes, c'est vrai, mais ce n'est pas un véritable buteur attitré. C'est un joueur capable de jouer sur les 3 postes. Donc là-dessus, vous n'êtes pas d'accord avec Marcel Gourou? Je ne suis pas d'accord avec Marcel Gourou. Le seul capable aujourd'hui, pour moi, de jouer dans le système Gasset, avoir un point de fixation, capable de faire remonter le bloc, avaler les espaces,
c'est Crasso. Il a les moyens, pour moi, il a les qualités pour faire cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Si on joue avec lui, il est de bons ballons, il est capable de faire très mal. Pour moi, Crasso est l'élément, est l'atout numéro 1 pour aujourd'hui pour Gassé. En fait, ce que je voulais dire... Marcel Gourou, nous avons donc notre premier appelant, si vous le permettez. Direction à Diaké, retrouvé Chantre Ocniel. Salut à vous et bienvenue. Bonjour Magad, bonjour M. Begre-Yago. Bonjour M. Chantre Ocniel. Bonjour. Alors, en l'absence de Sébastien Haller, quel attaquant devrait être titularisé par Jean-Louis Gassé face au Burundi et face au Burkina Faso? D'abord, Magad, ce que je voulais dire, je voulais d'abord rejoindre M. Martial Gourou. D'accord, c'est nouveau ça? Il a parlé de quelque chose. Pardon? C'est nouveau ça? non, mais on apprécie ce que la personne dit qui est juste. D'accord. Voilà, tout à l'heure, Martial Gourou a dit que, comment on appelle, il y a les attaquants, les ailiers pistons qui d'abord, qui ne valorisent pas nos attaquants, qui n'alimentent pas réellement nos véritables neufs. Moi, je suis d'accord avec lui parce que quand tu prends Ewa Kwasi, qui va faire les dédoublements, qui va dribbler toute la défense pour chercher à aller marquer au lieu d'alimenter soit un Aller ou bien un Crasso, je pense que c'est un problème. Quand tu prends Wilfried Zaha, c'est la même chose. Quand tu prends Nicolas Pepe, c'est la même chose. Nos attaquants qui sont au niveau, comme on appelle, axial, n'arrivent pas à avoir les bonnes bases. Donc moi, je pense que M. Jean-Louis Gassé, le commando, doit vraiment revoir ce côté-là. Parce qu'on a vu ce problème avec M. Baumel, on a critiqué. Mais commando vient d'arriver, mais on voit ce même problème-là, où les attaquants ne sont pas véritablement bien alimentés. On a vu à l'heure qui est souvent isolé, il n'arrive pas à avoir des balles. En ce temps-là, on a nos alliés qui veulent dribbler pour la défense. Par contre, soit il fait des appels, il n'arrive pas à avoir des balles. On a vu un Crasso, il fait des appels, il n'a pas de balles. En ce temps, Wilfried Zaha attend de faire les dédoublements pour pouvoir dribbler pour la défense. Donc moi, je pense que le commando doit essayer de ramener nos alliés sur terre pour que ces alliés-là, si l'attaquant axial est libre, ils n'ont qu'à essayer de faire des centres, de lui faire des passes pour marquer au lieu de dribbler pour la défense. Vous allez constater qu'après, on les arrache la balle et puis maintenant, on revient défendre, on concourt encore derrière la balle. Donc moi, je pense que tous les attaquants ont été appelés, que ce soit Konaté, que ce soit Datro, que ce soit Crasso, tout le monde a un bon profil pour pouvoir remplacer à l'heure. Oui, merci. Magad. Oui, merci. Vous terminez rapidement, effectivement, là-dessus. Nous sommes d'accord avec vous, hein, là-dessus, sur le fait que nos ailiers ne donnent pas de bons ballons aux attaquants. C'est des solistes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, comment régler ce problème, Begre-Yago? Le but de Doumbia Souleymane, face à la Guinée, qui envoie le but? C'est un attaquant, me semble-t-il, non? Non, je veux dire, c'est Evra qui va provoquer. Exactement, oui, un ailier. Il faut que souvent aussi l'attaquant se trouve à point nommé. Mais si ça vient d'un milieu de terrain, il n'y a pas de problème. Pourquoi quand on joue Côte d'Ivoire sous Baumel, Côte d'Ivoire, Cameroun, Abidjan, mais c'est le même Evra classique qui fait marquer Sébastien Haller. Je veux dire, c'est vrai avec un très bon ballon dans le dos de la défense. Ça peut arriver, mais je veux dire, aujourd'hui, s'il y a une autre palette de cette animation offensive, ben, parce que pour les Ivoiriens, si l'attaquant ne marque pas, c'est que le schéma offensif n'est pas bon. Non, il peut être aussi bon, même s'il ne marque pas, parce qu'aujourd'hui, derrière, il y a ce dépassement des fonctions de ce milieu de terrain qui apporte l'apport offensif et qui permet à la Côte d'Ivoire de gagner. Donc c'est vrai que souvent, nos hommes de couloir n'amènent pas souvent les ballons, mais je dis quand les ballons viennent, où sont aussi les attaquants? Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit fixé sur l'attaquant. Je dis ça peut être un point de sécurité, mais ça peut nous poser un problème si l'attaquant demain ne retrouve pas ses marques. Donc je pense qu'aujourd'hui, sous Gassé, après déjà qu'il y ait ce dépassement des fonctions, mais forcément, il est là depuis 4 matchs, ça va forcément venir. Begre-Yago, vous êtes vraiment très doux dans vos analyses, parce qu'à l'époque, quand on dit Begre-Yago il est sur le côté gauche, tout de suite c'est le centre qui suit, et il y a but. Mais bien sûr. Mais pourquoi est-ce que ceux qui sont là actuellement... Ça, c'est le schéma qui était propre à l'Africain. Il faut que l'entraîneur Gassé tout son schéma. Il est là depuis 4 matchs, il va forcément trouver son schéma, donner le temps. Mais je pense que cette Côte d'Ivoire déjà, avec des attaquants qui ne marquent pas, nous sommes déjà à 7-8 buts, et quand les attaquants vont marquer, on aura plus de buts. D'accord. Allez, direction d'Ivo, retrouver M. Kwasi Richard. Salut à vous et bienvenue. Alors, la question du jour, hein. En l'absence de Sébastien Haller, quel attaquant devrait être titularisé par Gassé face au Burundi et face au Burkina? Bon, je pense que Dacro, qui est le nouveau venu, peut nous convaincre que, bon, Crasso aussi n'est pas mal. Hein. Ah, c'est ça, hein, les Ivoiriens, tout nouveau, tout beau. Voilà. D'accord. Il arrive, on lui donne les clés de l'attaque. Avec les deux, les Ivoiriens, on peut aller avec ça. Parce qu'il y a déjà les 2-9. S'il peut utiliser les deux comme les 2-9, ça peut faire affaire. D'accord. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour votre réaction prompte. Oui, mon cher Marcel Gourou. Ce que je voulais dire, tout à l'heure, il a dit que forcément, et lui voyait Christian Kwame. Je vais dire que... Jean-Philippe Crasso. Jean-Philippe Crasso, pardon. Monsieur, oui. En fait, ce que je voulais dire, vous savez, c'est selon l'animation, hein, l'entraîneur peut trouver des gens qui peuvent être des finisseurs. Dans le temps, rappelez-vous, Max Alain Gradel et Pépé Nicolas, dans l'animation de jeu de l'équipe de Côte d'Ivoire, on jouait en tant que neuf. Hein. Quand l'autre se mettait sur le côté, l'autre était dans l'axe. Et il faisait... Il permutait, effectivement. Donc, oui. c'est vrai que ça n'a pas trop marché, mais par moments, ça réussissait. Donc, c'est pour dire quoi? C'est en fonction de l'animation. C'était du bricolage tactique, si on peut s'exprimer ainsi. Non, vous savez, ça ne marchait pas. Vous savez pourquoi est-ce que ça n'a pas trop marché? Oui. Parce qu'il y a quand même Mas Gradel qui a le poids de l'âge. Et très souvent, vous savez, il aime jouer beaucoup avec le ballon. Donc, quand il décroche, à force de dribbler tout, avant d'arriver, il était essoufflé. Donc, c'est ce qui a fait que ça n'a pas trop marché. Maintenant, ce que je voulais dire, la Côte d'Ivoire a un schéma préférentiel qui est le 4-3-3. Et donc, il faut une pointe et deux... Sous les autres sélectionneurs, oui. D'abord. Voilà. Avec Jean-Luc Gasset, il n'a pas trop utilisé, souvent utilisé le 4-3-3. Si, 3-5-2, 4-2-3-1. Non, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Oui. Jean-Luc Gasset, c'est après réflexion que j'ai vu que son schéma préférentiel, en réalité, c'est le 4-4-2. Mais lorsqu'il le sait, il se rend compte qu'il n'a pas les joueurs, le profil pour animer ce schéma-là. Et chaque fois, quand il commence par un 4-4-2, il revient au schéma 4-3-3. Et c'est là que les situations se décantent. Il a essayé aussi l'autre schéma qui était le 3-5-2, mais là, il faut un peu plus d'effort physique pour tout le monde dans l'équipe, pour créer un équilibre. Et donc, il est revenu encore au 4-3-3 et qui a décanté la situation. Donc, en réalité, le schéma qui sied et qui réussit aujourd'hui aux Ivoiriens, c'est le 4-3-3. Donc, il faut un Datro devant, accompagné de 2 pistons. Et surtout, vous le disiez si bien, surtout avec une équipe nationale où souvent, on a quelques sénateurs. Direction Boisfleury, retrouvez M. Blaise. Salut à vous et bienvenue. Bonjour à vous et bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, en l'absence de Sébastien Haller, quel attaquant devrait être titularisé par Gasset face au Burundi et face au Burkina? Ok. Avant de répondre à votre question, oui. Permettez-moi de dire ceci. Il faut faire un distinguo entre le football moderne et le football d'antan. Avec le football moderne, aujourd'hui, il y a le flux et le reflux, où qu'on soit attaquant, défenseur ou milieu de terrain. Exactement, ce qu'on appelle le dépassement de fonction. Voilà. Alors, cela dit, il est tout à fait normal, voire fondamental, d'avoir un attaquant nominal ou, comme on le dit, un tueur en attaque. Maintenant, pour répondre à votre question, moi, je souhaiterais qu'on donne sa chance à Konaté Karim. Ouais, moi, je voudrais bien qu'on le jette un peu dans la bataille pour voir vraiment son niveau au niveau international. Donc, je suis pour Konaté Karim. Merci beaucoup, M. Blaise. Il a tout à fait raison. Hein. De toute façon, on parle de revue de troupes, on parle de matchs amicaux. Oui. Donc, Konaté Karim, pourquoi pas, au lieu de Jean-Philippe Crasso, qu'on a déjà vu au mois de septembre, pourquoi pas Konaté Karim? Non, c'est ça aussi. Je dis, il y a un truc qui est extraordinaire dans le football, on ne peut pas rentrer dans la tête de l'entraîneur. D'accord. ça, on peut tout faire. Même vous, les anciens joueurs, vous ne pouvez pas deviner un peu? On peut imaginer, mais rentrer dans la tête de l'entraîneur, c'est difficile. Lui, il a déjà fait son choix, il veut Karim. Peut-être que c'est un supporter de la SEC qui veut voir Karim jouer. Non, ça peut être... Ça, c'est un ancien joueur de l'Africa, d'accord. Mais, je veux dire, aujourd'hui, il peut jouer, même tu peux mettre une attaque avec Datro, Karim et même Pépé. On peut le mettre. Là, vous parlez de trio, on verra ça tout à l'heure. Je veux dire, aujourd'hui, l'entraîneur, il est dans un processus. Où il doit avoir de la complémentarité, mais surtout de la confiance dans son équipe. Donc, il ne peut pas faire jouer tout le monde, Mais c'est des matchs amicaux. Il faut voir l'état physique, intellectuel, physique, technique, tactique du joueur. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est dans un schéma, le schéma Crasso. Je suis sûr et certain que Crasso va jouer parce que son premier match a été vraiment convaincant pour l'entraîneur. Et j'espère qu'autour de lui, c'est là où il va changer beaucoup de joueurs. Pour le moment, Konaté Karim, c'est 14 matchs, 10 buts, 2 passes décisives en Ligue 2 avec le FC Liefering. Donc, c'est pas mal quand même comme statistique pour le jeune garçon. Moi, j'opterais, si l'entraîneur commence par un 4-4-2, j'opterais pour le duo. C'est-à-dire 2 pointes en attaque, Datro et Konaté Karim. Mais Datro devant, et puis Konaté Karim en 9 et demi. Qui va rôder autour, parce qu'il est technique, il bouge beaucoup, il aime beaucoup les espaces. Non, moi je pense que Datro serait plus un bon fixateur, parce que je sens qu'il marque beaucoup de buts, il est plus attiré vers le but et puis peut bloquer les défenses adverses pour permettre aux autres de pouvoir avoir quand même de l'espace. Et puis un joueur qui est à l'aise techniquement avec le ballon. Alors,
Vous parlez de trio, il parle de duo. Donc, l'autre question, Gassé doit-il essayer un trio d'entrée de jeu, à défaut d'avoir un neuf nominal? Non, il y a tellement de choses. Hein. Je vous dis, dans la composition d'une équipe, il y a tellement de choses. Aujourd'hui, est-ce que le schéma proposé face à la... Moi, je pense que, sous Gassé, le schéma proposé face à la Guinée est le meilleur schéma qui a montré toute la qualité. Parce qu'on a marqué 3 buts? Non, parce qu'on a vu que notre milieu a étouffé, a rendu amnésique et Kaba pendant 1 heure. Ils n'ont jamais vu le ballon. Vous comprenez? Nous, d'ailleurs, on a fait le boulot 3-0 à la mi-temps. À la mi-temps. C'est là où la Côte d'Ivoire, où on ne coupe pas derrière le ballon, c'est là où ils sont forts. Et je pense que ce milieu-là qui a joué face à la Guinée, et cette équipe-là, avec 2 ou 3 éléments qui peuvent changer, parce qu'ils sont dans les matchs amicaux, pour moi, c'est la meilleure équipe nationale de Côte d'Ivoire sous Gassé. Il y a la complémentarité au milieu de terrain, ça joue simple, ça joue vite, ça joue en transition, et devant, on marque des buts. Je pense que moi, l'équipe qui a joué face à la Guinée, elle est à revoir sur plusieurs angles. Sur plusieurs angles. Et alors, que dira-t-il là? Monsieur Guédé, que nous appelle donc de Yopougon, le dernier appelant. Hein. Allons-y très vite, nous en plaît à ce de temps, si vous le permettez. Alors, bonjour, monsieur Magat. Voilà, salut à vous, cher ami. La question, hein, en l'absence de Sébastien Haller, quel attaquant devrait être titularisé par Jean-Luc Gassé face au Burkina et face au Burundi? D'accord. Pour moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on brûle l'avenir de nos jeunes attaquants qu'on a en équipe nationale. Comme qui d'autre? Qui comme ça? Voilà, comme Christian Kwame, par exemple. D'accord. Voilà, Christian Kwame, c'est un jeune joueur prometteur qui décroche beaucoup, qui a la carrure d'un très bon attaquant, qui marque des buts en club aussi. Depuis un certain moment, on n'a plus de ces nouvelles. Je pense que c'est quand même un peu désolant. Voilà, c'est quand même un peu désolant. Christian Kwame, pour moi, pourrait remplacer Sébastien Haller. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Guédé. Comme il le dit, alors donc parlons de trio. Hein. Pourquoi pas ne pas évoluer avec Datro, Christian Kwame et Konaté Karim devant? Oui, mais moi, je pense que c'est possible. Ce qu'il faut retenir, c'est que... il parlait de Christian Kwame. Je vais revenir un peu sur lui. Vous savez, Gassé l'a appelé. Ça fait longtemps que depuis Gassé, là, il est toujours présent. Mais si Gassé continue de faire appel à des avancantes, c'est parce que quelque part, il n'est pas trop satisfait au niveau du poste de finisseur. Même si le petit lui a marqué un but de Watex à il n'est pas satisfait. D'accord. Et donc, je crois qu'il est toujours à la recherche de celui-là qui peut valablement remplacer Haller. Et donc, je crois qu'il faut essayer Datro, il faut essayer Konaté, et puis, pourquoi pas Crasso. Moi, c'est mon trio. En tout cas, une chose j'ai su, hein, les attaquants donc, qui sont capables de marquer les buts dans les petites surfaces ne coupent pas les rues. Ah hein. oui, ça, il faut le dire. Alors, vous avez tous parlé de Datro, Karim, Krassi et tout ça, mais vous avez oublié encore toujours hein, les cadres de cette sélection, Gradel, Wilfried Zaha, Pépé. Non, pas de finisseur, on ne peut pas... Mais Wilfried Zaha, oui. Pour le moment, c'est 6 buts en première ligue sur 13 matchs qu'il a disputés. Oui. Il a aussi évolué en 9 hein, du côté de Crystal Palace. Non, même avec la Côte d'Ivoire sous Camara, il a joué des matchs en 9, mais je dis aujourd'hui, il ne va pas s'éterniser, ce n'est pas là-bas son poste. Il vient pallier souvent des absences, mais je pense qu'aujourd'hui, comme on l'a dit avec Martial, il y a des joueurs qui sont taillés pour ce poste. Il y a Datro aujourd'hui, il y a Konaté Karim, il y a Crasso. Il faut leur faire confiance. Moi, je pense aujourd'hui, il faut faire confiance. Nous sommes dans les matchs amicaux. Si on ne fait pas confiance dans les matchs amicaux maintenant, après où le débat va s'élever, et où on est sous pression, ça sera vraiment difficile. Aujourd'hui, je pense que l'entraîneur va quand même changer beaucoup de joueurs qui veulent voir l'œuvre, surtout au niveau de notre attaque. Vous pensez à quoi comme trio de la part de Jean-Luc Gassé? Non, moi devant, j'aurais fait jouer Crasso, Datro et Konaté pour avoir de la vitesse, de la percussion, et puis avoir beaucoup de dribbles, mais surtout avoir de la finition. Oui, mais je l'ai déjà dit. J'ai déjà dans mon trio, c'est le même trio. Voilà, ouais. D'accord. Apparemment, vous êtes préparé avant de venir ici. Allez, donc notre dernière séquence, c'est les 30 secondes au Japon. Vous connaissez le principe. Hein. Alors, avant, bien sûr, permettez-moi de rappeler le thème du jour. Éléphant, en l'absence de Sébastien Haller, quel attaquant devrait être titularisé par Gassé face au Burundi et face au Burkina Faso? Vous commencez, mon cher Bureyago. Moi, je pense que face au Burundi, face au Burkina Faso, il y a un seul attaquant capable aujourd'hui de quand même pallier l'absence de Sébastien Haller. Il a un nom, il s'appelle Crasso. Il est fort dos au but, il aime prendre de la vitesse, c'est un bon finisseur. Entraînement, il marque 8 buts, ce n'est pas de la chance. C'est quelqu'un qui est réellement présent dans la surface de réparation. Et je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut compter sur lui. Face à la Guinée, il a fait un très bon match. S'il revient, c'est que l'entraîneur veut revoir en situation. Et je pense que la Côte d'Ivoire, s'il est servi dans les meilleures conditions, il peut apporter plus à cette équipe dans la Côte d'Ivoire. C'est un bon élément, c'est un bon finisseur. Et je pense que la Côte d'Ivoire peut compter sur lui sur ces 2 matchs. Pile poil, à 30 secondes, signé Eugène Begriago. Vous avez la pression, mon cher Martial Gourou. Allez. Bon, moi, je pense que Jean-Luc Gassé a quand même fait
c'est une revue de troupes. Il a déjà vu en situation de jeu les Christian Kwame et les autres. Et aujourd'hui, les deux joueurs qu'il n'a pas encore vus, c'est Konaté, Karim et Datro. Et je pense que je milite pour Datro parce qu'on ne marque pas 15 buts en quelques journées de championnat en Europe. Et je crois qu'il pète la forme et il faut l'essayer et pouvoir. Maintenant, pour moi, si ça ne marche pas, il faut qu'il mette en chose la complémentarité pour pouvoir avoir un bon collectif et pour pouvoir gagner des buts, marquer des buts, pardon. Voilà, pile poil aussi également, même si vous bouffez 2 ou 3 secondes de plus. Hein. En tout cas, entre nos deux consultants, qui a été le plus convaincant? Oui, pour le savoir, rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et laissez vos commentaires. Messieurs, merci à vous. Merci, Magat. Part donc à ce débat. On a pris beaucoup de choses avec vous, hein, des analyses très pointueuses. Merci, Magat. Allez, la suite hein, sur les antennes de la 3 du sport. Vous savez, hein, le sport ne s'arrête jamais sur nos antennes. Merci à tous de nous avoir suivis. Allez, le débat plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. Allez, salut.